Ils ont fait un système de téléphone. On va vous donner le numéro et tous les cours sont enregistrés dedans. En français. Vous pouvez entendre. C'est gratuit, je crois. Même les anciens cours je pense qu'ils montent. Non. Alors c'est pour ça que maintenant je vais enregistrer. Top. La semaine dernière, on a parlé du premier roi. On a expliqué un peu c'est quoi les forces qui sont dans chacun de nous et quel était notre rôle. Et on a vu, Baruch Hashem, qu'on n'est pas les enfants du premier rôle qui a fait la faute. Nous sommes les Neshamot qui, Baruch Hashem, ont accepté de venir dans ce monde pour, Bezrat Hashem, reprendre les étincelles divines qui sont tombées dans les clips. Cette semaine, je voulais, avant qu'on continue dans le Ramchal, je voulais vous dire encore un cours essentiel dans l'étude de la Kabbalah. Et ce cours-là, ça s'appelle, chez le Hari Akadosh, Mochin. C'est quoi les Mochin? Mochin, c'est les pensées d'une personne. On a chacun de nous 4 Mochin, ça s'appelle. On a 2 à droite et 2 à gauche. On a à droite la miséricorde. On a à gauche le din, la rigueur. Et chacun d'eux, ils sont divisés par 2. C'est pour ça que dans notre tête, on a le côté droit, le côté gauche. Et dans chaque côté, on a en avant et en arrière. Les hémisphères. Et les Mochin sont des descendances de lumière qui s'appellent dans la Kabbalah Abba Veima. C'est quoi Abba Veima? Le père et la mère. Le père et la mère, c'est juste un nom qui représente en effet 2 forces générales. Au début de tout, quand on en parlait la semaine dernière, il y a une force seulement. Cette force-là, je vous parle maintenant d'un monde inférieur, je ne veux pas parler des mondes supérieurs de lumière qu'on ne parle pas, mais juste pour comprendre un peu. Dans le monde inférieur, il y a une force qui réunit toutes les forces, qui s'appelle Keter, la couronne. Le Keter, quand vous connaissez les sphirotes, il y a 1, après ça se divise par 2, Abba, Ima, ou bien on va l'appeler Chochma, Mina. Après les 2, ils ont un enfant qui s'appelle Da'at. Celui-là, on ne le compte pas quand on fait les 10 sphirotes. Alors on a 3 supérieurs. Après on a en bas des sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet. Il y a toujours droite, gauche, milieu. Après on a Netzach, Od, Yesod, Malchut. C'est toutes les 10 sphirotes qu'il y a. Il y a des mondes supérieurs de lumière, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas pour le cours d'aujourd'hui. Mais une chose essentielle, il faut qu'on sache que chacun de nous a 4 forces de pensée. C'est quoi les 4 forces de pensée? C'est le Chacham, le Racha, le Tam, She'eno. C'est dans les 4 épices du Lulav. D'accord? On a le Lulav, le Etrog, le Hadas, la Harava. C'est aussi les 4 lettres du nom divin. Et il y a beaucoup de choses. C'est les 4 coins du monde. Nord, sud, est, ouest. Il y a beaucoup de choses qui se divisent dans ce monde par 4. Quelle est la chose la plus importante? Dit le Hari Akadosh, Besefer Etz Chaim, Beshar Arishon, dans le premier chapitre, il explique à Rabbi Chaim Vital, à son élève, 2 sortes de pensées. C'est quoi 2 sortes de pensées? Il dit qu'il y a des gens qui sont toujours dans la recherche et dans l'enquête. Je vais vous expliquer. Ça s'appelle Chakira en hébreu. Et il y a des gens qui sont dans la pensée de recevoir. Ça veut dire que quand ils s'approchent vers les diamètres spirituels, ils ne travaillent pas avec leur pensée logique, mais ils travaillent avec quoi? Avec l'amour, avec le ressentiment de recevoir de Dieu. On va parler de la première enquête et après on va passer à la deuxième enquête. Tout ce que je vous dis écrit dans le Tikkun Zohar, Tikkun Samech Chet, à la fin, Rabbi Shimon Bar Yochai explique à son fils Rabbi Elazar. C'est quoi la première enquête? Il y a des gens, on sait bien, Baruch Hashem, dans la recherche de la psychologie, on sait qu'il y a des gens qui sont dans l'hémisphère droite et il y a des gens qui sont plutôt dans l'hémisphère gauche. Qu'est-ce que c'est ces sortes de gens? Les gens qui sont dans l'hémisphère plutôt gauche, c'est des gens qui seront vraiment carrés. Ils chercheront toujours tout ce qui est carré, tout ce qui est juste, tout ce qui est logique, la perfection. C'est cartésien.
Religion cartésienne. Il y a des gens qui sont dans l'hémisphère droit. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La musique, le don, le savoir spirituel, tout ce qui est au-delà et tout ce qui est dehors de quoi? De tous les diamètres limités. Tout ce qui est dehors le cœur, bien sûr. Ces gens-là réagissent, pensent, vivent autrement des gens qui sont dans la rigueur. C'est complètement deux sortes de personnes. Maintenant, dit le Ari Akadosh, pour Hashem, que ces gens-là, chacun d'eux, est influencé d'une autre lumière divine. Ça veut dire qu'en effet, quand on pense, chacun de nous, comment on réagit, qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui dit, veut quelque chose, pense à quelque chose, c'est quoi la première étincelle? Où elle est? Dans notre corps ou dehors de notre corps? C'est ça la grande question. Chacun de nous, si on s'observe toute la journée, on va voir que, je peux dire que 99% du temps, on est, comment on va dire ça? On est influencé ou bien quelque chose extérieur va nous déclencher notre pensée ou notre sentiment. Peu de gens, ils sont complètement capables de dire « je veux penser à quelque chose ». C'est très très dur. Même essayez maintenant de dire « je veux penser à ça et ça ». À quoi je vais penser? On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'en effet, l'homme du corps n'est pas le seul homme. On est un récipient physique. Dans le récipient physique, il y a une nefesh, ça s'appelle la vitalité, qui est dedans, qui est entre le corps physique et l'âme spirituelle. Ce nefesh-là, on va le trouver dans le système nerveux, je vais vous expliquer. Après ça, on a le ruach, qui est le soufflet de la vie. Et après ça, on a la neshama, et il y a chaya, et il y a yichida. Ça veut dire que nous, quand on est là assis, maintenant, tous les degrés sont assis ici. La seule question qui se pose est de quoi ce récipient est influencé. Quelles sont les forces maintenant extérieures qui vont nous influencer? Si la personne, son origine de vie vient de la rigueur, du côté gauche, ça veut dire que les choses qui l'entourent, qui sont très pointues, très réglo, très limitées, ce sont les choses qui vont parler, c'est le même langage. Par exemple, prenez quelqu'un qui est cartésien et commencez à lui parler d'une chose spirituelle, qu'on ne comprend pas comment ça arrive, mais on ressent des lumières dans la tête et dans le cœur, il va s'endormir. Ça ne l'intéresse pas, qu'est-ce que tu me racontes? Vous prenez quelqu'un cartésien, vous lui dites, bon, il y a une équation maintenant mathématique, il faut trouver, il faut mettre, il est content, bon, allez, on y va. Mais dans la Torah, on a aussi deux forces. On a le pshat et on a le sod. Dans chacun d'eux, il y a deux forces encore. Dans le pshat, il y a le sod, et dans le sod, il y a du pshat. Il dit le Ari Akadosh, il dit il y a les lumières qui descendent, il y a les lumières qui montent. On peut étudier toute la Torah, ou bien d'une façon limiter les rigueurs, les règles, ou bien chercher dedans les lumières. Les gens qui sont du côté gauche disent, c'est un peu dur pour moi de le dire, mais on essaie quand même, ils disent comme ça. Si nous, les existants, on ne serait pas dans le monde, le Créateur non plus ne soit pas là. Pourquoi? Pourquoi ils disent ça? C'est la première Hakira. Pourquoi ils disent ça? Ils disent comme ça. Qui dit ça? Les cartésiens. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regarde, le Créateur a des noms. Les 13 attributs de Rachum, Vechanun, Vechapayim, Verav Chesed. Ils disent, c'est bien qu'il a ces noms-là, mais s'il n'y a pas des existences qui reçoivent ça, ça n'existe pas. Ça s'appelle la première enquête. Cette enquête-là, nous, on n'étudie pas comme ça, parce que cette enquête-là dit, en effet, moi l'homme, je pense, je suis, tout est là. Quand je ne suis pas là, rien n'est là. Il y a, il faut faire très attention avec ça, il y a une secte très forte dans le monde, ça fait déjà beaucoup d'années, qui pose une question, est-ce que maintenant on est vivant ou maintenant on est dans un rêve? Et cette secte-là emmène à des suicides, des quantités de suicides. C'est leur but.
Ils disent être là, c'est pas être là. Les gens qui rentrent dans cette secte, c'est les cartésiens. Pourquoi? Parce que quand on leur parle logiquement, en vrai, logiquement, on peut décaler, comment dire, Déplacé. non, non, C'est naturel. Ouais. On a compris. ça vient tout d'un. On va les déséquilibrer. Quelqu'un de cartésien, c'est très facile de le déséquilibrer. Pourquoi? Parce que le cartésien, ce qu'il cherche, c'est toujours des réponses logiques. Maintenant, on sait que dans ce monde, il n'y a pas une logique. Et il n'y a pas non plus une vérité. Il y a beaucoup de logique et beaucoup de vérité. Ça dépend dans quelle dimension on vit. Un exemple. La logique et la vérité d'une fourmi n'est pas la logique et la vérité d'une abeille. La logique et la vérité d'un minéraux, ce n'est pas la logique et la vérité d'un végétaux. Maintenant, on va les faire parler. Ils ne parlent pas la même langue. Ils sont connectés à un autre, mais ce n'est pas la même langue. Nous, les hommes, dit le Ari Akadosh, on a 4 mochim. Ça veut dire que chacun de nous, on a 4 possibilités de voir la vérité et de comprendre la logique de la vie. On a une possibilité qui est par la chokhma du pshat, par le drash, par le remez et par le sod. Vous prenez le même passouk. Vous savez combien de pirouchim, combien de lumières ont été écrites sur un passouk de la Torah Bereshit, bara Elokim tashamayim et haaretz. Des centaines, moi je pense des millions de pirouchim. Il y a eu depuis le début des millions de pirouchim. Il y a un tzaddik à Londres, c'est un Admor, il a la bibliothèque la plus grande du monde de livres de Torah. Je crois qu'il y a 200 000 livres ou 300 000 livres, quelque chose d'énorme. Sur le Bereshit, vous avez là-bas seulement, je crois, 500 000 traductions qui veulent expliquer c'est quoi. Bereshit, bara Elokim tashamayim et haaretz. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? El ouvel ou divrei Elokim chaim. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse pour comprendre comment on étudie la Gemara. Le Talmud, c'est quoi? Le Talmud, c'est Remez. Drash Remez, c'est pas Pshat complètement. Pourquoi? Parce que dans le Talmud, il y a 2 Tanaïm. Qu'est-ce qu'ils font les Tanaïm ou Amorim? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, regarde, moi je pense que la halakha dit comme ça. Et lui il dit non, moi je pense que la halakha elle est à l'envers. Comment c'est possible? Ou c'est une halakha, ou c'est pas une halakha. On voit qu'il y a tout le temps un conflit à droite et à gauche. À droite et à gauche. Maintenant, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dochim echad, umkablim tasheni la halakha. Ça veut dire quoi? Un il a tort et un il a raison. D'après le Sod, on n'étudie pas comme ça. D'après le Sod, je crois que je vous ai fait ça une fois dans le cours, mais c'est bien de le refaire. Regardez. Maintenant, je vais vous montrer comment nous on étudie. C'est la deuxième façon d'étudier. La deuxième façon d'étudier, c'est avec la miséricorde. Ça veut dire qu'on aime les gens qui sont avec nous et on pense positif sur eux. D'accord? Je ne pense pas à ce que j'ai dans ma tête, mais je pense que chacun qui est dans cette chambre veut le bien. Je ne pense pas à du négatif. Maintenant, je prends la bouteille et je vais vous demander à vous, monsieur, dessinez-moi cette bouteille. Si on a maintenant un iPhone, par exemple, pour faire ça vite, tu vas photographier, qu'est-ce que tu peux voir? Seulement cette face. Maintenant, moi, je prends l'iPhone de Yves, je photographie ici. Tu m'envoies ta photo, je t'envoie ma photo. Si on est dans la rigueur cartésienne, qu'est-ce qu'on dit? Pas la même. Pas seulement pas même, tu as tort. On dit, monsieur, tu rêves. Et ça va très loin, hein, ça. Eux, quand ils font les débats, ça va très loin. Il y a écrit Nasim Sonim Zelazé. Il y a écrit que dans l'étude, ils peuvent détester un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils disent, tu as tort. Et moi, je lui dis, hey, regarde, j'ai des yeux, le iPhone ne ment pas, je fais la photo. Non, tu l'as fait avant de venir, tu voulais me dire que j'ai pas raison. Et des vikourim shlemim. Je tourne la bouteille. Et qu'est-ce qu'il va voir le monsieur? Que la photo que j'ai envoyée, c'est la vérité. Et moi, qu'est-ce que je vais voir? Que la photo qu'il m'a envoyée, c'est une vérité. Maintenant, on a un problème. Pourquoi? Quand on essaie de se disputer qui a raison, il y a de l'orgueil qui rentre. Maintenant, comment je vais dire qu'il a raison? Il n'y a pas de Mauvaise foi. Où est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est le débat sikhli. Le débat intellectuel ne fait pas rentrer les midotes, au contraire, il y a des mauvaises midotes, et il te dit, monsieur, j'ai raison ou j'ai tort? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va lui dire, mais moi, je t'ai dit qu'il y a du gris. Là, il y a du gris, là, il y a du gris. Et l'autre, il te dit, mais dis-moi, il y a écrit coq en rouge grand. Mais tu dis, oui, oui, j'ai vu, voilà, regarde, il y a coq, chez moi, Coca-Cola rouge.
Et ils vont commencer à essayer de descendre de l'arbre. Mais quel était le problème au début? Le problème au début était des midot. La deuxième façon d'étudier, là-bas, Be'etz Chaim, il y a écrit Ashita Ashniya Bachakira, c'est quoi? La deuxième façon d'étudier, on se dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière de l'infini. Nous, on est seulement des créations. Lui, il n'a pas de temps, il est au-delà de tout. Ça veut dire qu'avec ma petite tête limitée, je ne pourrai jamais saisir la force. C'est impossible. La personne, qu'est-ce qu'elle se fait? Elle se positionne avant qu'elle étudie. Elle étudie. C'est quoi se positionner avant d'étudier? C'est pour ça que je voulais faire aussi ce cours-là avant qu'on rentre encore une fois dans le travail. Se positionner avant d'étudier, c'est toujours les midot. Toujours, toujours, toujours. Avant qu'on commence quelque chose dans notre vie, il faut premièrement rentrer dans le cœur et voir c'est quoi le sentiment que j'ai. Est-ce que je suis maintenant dans la Hanava ou je suis dans la Gava? Si je suis dans la Gava, tout de suite, mon cœur va dire à quel côté de ma tête travailler? Gauche. La rigueur, pointue, on peut faire mal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sentiment. À émettre. Et jamais une émette. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on est quand on est dans la Hanava? C'est pour ça que toujours, Baruch Hashem, dans le Hari HaKadosh, à la conclusion toujours des études du Hari HaKadosh, on va trouver deux forces essentielles. Une, c'est Bitoul. C'est quoi Bitoul? S'annuler complètement devant son prochain. Et pas seulement devant son prochain. S'annuler devant Kadosh Baruch Hu, devant son prochain, devant les animaux, devant les végétaux et devant les minéraux. Il faut s'annuler complètement. Pourquoi? Aujourd'hui tu es là, un souffle, tu n'es plus là. Alors de quel gavad? Qu'est-ce que tu as? Et la deuxième chose, Gdusha. C'est quoi la Gdusha? La Gdusha, il y a deux significations en hébreu, il y a sûrement plus, mais deux générales. Une, Gdusha, ça veut dire être saint. D'accord? Être saint, ça veut dire ne pas abîmer son âme, ne pas... Et la deuxième chose de Gdusha, c'est ce qu'on dit à la femme quand on la marie, Areat mekudeshet. D'après un fait que je fais, je te donne une alliance, ça veut dire qu'on est attaché l'un à l'autre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Il nous dit, mes enfants, peuple d'Israël, j'ai une alliance avec vous, on est mariés. Dit le Hari HaKadosh, tout le temps une personne doit ressentir qu'elle est mariée avec Dieu. Tout le temps on est lié avec Akadosh Baruch Hu. Si on commence comme ça à chaque étude, alors Baruch Hashem. On sait qu'on n'a pas toutes les connaissances. On sait qu'on est toujours dans la position d'étudier de son prochain. Et comme ça, ils disent dans la Mishnah, il y a écrit Umitalmida yoter mekula. Qui va te rendre le plus sage? Tes élèves. Pourquoi? Parce qu'ils vont poser les questions, qui vont t'obliger à penser et donner des réponses que tu ne savais pas avant. Alors maintenant, on va essayer de voir cette bouteille de l'autre façon de l'étude de la Kabbalah. C'est quoi? Je suis annulé devant toi complètement. Maintenant, je prends la bouteille. Le tzaddik, il fait une photo, il me l'envoie. Je lui dis, bon, Hachem. Mais ce que tu vois, c'est pas ce que tu vois. Je dis, attends. Rav, tu peux faire toi aussi une photo? Tu peux toi faire une photo? Toi, tu peux faire une photo. Si j'ai le maximum de photos autour, et je suis dans la position de la Hanava, qu'est-ce qui va se passer? Je vais saisir, sans faire aucun effort, le maximum de vérité. Il y en a un qui va photographier de là, de là, de là, de là. Aujourd'hui, ça s'appelle 3D Dimension. Aujourd'hui, quand ils font le design, ils font des modèles, ils te le montrent dans toutes les dimensions. Avant, c'était pas comme ça. Vous savez, avant, la personne devait penser beaucoup. Pourquoi? On lui donnait une face, et l'autre face, et la face d'en haut, et la face d'en bas. Imaginez-vous, vous recevez par email une photo d'une bouteille, mais comme ça. Seulement ça. Le monsieur il prend le téléphone, il crie jusqu'au ciel. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai dit, je veux une bouteille. Mais il n'est pas graphiste. Il fait pas, c'est pas son travail. Il lui téléphone, l'autre lui dit, attends 5 minutes de crier. Pourquoi? Je t'ai montré le bottom. Je t'ai montré ce qui est en bas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Montre-moi une bouteille. Il lui dit, comment tu veux que je te fasse une bouteille entière sans faire ça? Et ça commence les mérivotes, les balagans, les marloquettes. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il est où? Il est dans le côté gauche. S'il serait dans le côté droit, qu'est-ce qu'il dit? Ok. D'accord, continue. Je sais pas. Le reste.
Qu'est-ce que tu dis ça? Ah, il me dit oui, bon, alors continue. Et tu reçois une photo comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ceux qui sont dans le côté droit, ils n'ont pas de limite, alors ils peuvent faire un dessin dans leur tête de la bouteille. Mais les gens ont vu que ça fait beaucoup de marloquettes, alors ils ont fait 3D dimension. Qu'est-ce que tu as? Tu reçois un film, et dans le film, il te montre de là, de là, de là, et à la fin la bouteille. Ceux qui reçoivent le film, même s'il est cartésien, il dit j'ai compris. Alors on va réduire le temps gaspillé de marloquettes pour rien, et on va arriver plus vite au résultat. Ces deux esprits que je vous dis, en effet c'est 4, il y en a 2 à l'extrême et il y en a 2 qui sont proches. On est obligé de savoir. Et ça, le Hari HaKadosh explique dans un autre livre qui s'appelle Shar Mamare Rashbi et Shar Mamare Chazal. Là-bas, le Hari HaKadosh, les commentaires qu'il écrit sur le Talmud, il nous montre comment dans le Talmud, dans tout le Talmud, on peut voir c'est quoi la force des 4 pensées que maintenant a été appliquée par le sage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on se rencontre un et l'autre, ce qu'on fait normalement, on essaye de voir, de maîtriser la personne qui est devant nous. Lui dire, toi tu es un juif, religieux comme ça, français, toi tu es un israélien, pas religieux, toi tu es... Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre les gens dans des cadres pour savoir à quel langage on va parler avec eux. Il faut savoir que les gens qui ont une pensée cartésienne, c'est une des 4 pensées. Et cette pensée cartésienne, c'est la volonté de Dieu de cette personne. Maintenant, quand je comprends que chaque pensée, chaque mochin, chaque lumière, c'est une volonté divine, quand je rencontre la personne qui est différente de moi, ça veut dire que cette personne peut me donner un complément, on dit Complément. Complément. Elle me donne un complément dans ce qui me manque. Alors, je suis heureux de l'avoir ou pas? Oui. Très heureux. Pourquoi? Il me manque quelque chose, maintenant il me le remplit. On est très heureux. C'est pas seulement qu'on échange. C'est qu'ensemble, on sera complet. Séparés, dit le Tikkun Zohar, tout ce qui est union est Géoula, tout ce qui est séparation est Galout. Tout ce qui est union, c'est une lumière, tout ce qui est séparation est l'obscurité. Maintenant, on va essayer de faire l'appliquer sur notre vie du quotidien. Quand on se rencontre et on voit quelqu'un qui est différent de nous, dans ses pensées, dans ses coutumes, dans son langage, d'accord? Si on est dans le côté gauche, on l'aime ou on l'aime pas? C'est un ennemi. Pourquoi tu me dis comme ça? Tu m'insultes, je t'ai pas insulté, et des bagarres. Si on est dans le côté droit, ou bien dans la deuxième façon de penser, on se dit, regarde, si j'arrive pas à le comprendre, ça veut dire que maintenant j'ai une occasion d'étude. Quand je comprends que j'ai une occasion d'étude, maintenant ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner un grand bénéfice dans ma vie, spirituelle, et on peut être ensemble, on peut s'unir. C'est pour ça que le peuple d'Israël, quand Akadosh Baruch Hu leur a dit de se mettre autour du tabernacle, c'est la Shrina, c'est la vérité, comment il les a mis? 3 de chaque côté. Et il y a écrit qu'ils n'avaient pas le droit de se mélanger. Maintenant, chacun peut dire, la main animikadima, la main achora. Pourquoi je suis à droite? Pourquoi pas à gauche? Pourquoi je vois le tabernacle de là? Pourquoi de là? Il y a écrit que pour qu'il n'y ait pas une machloket, nit'avu l'adgalim. C'est quoi? Il y a écrit que le peuple d'Israël ont vu dans le ciel comment les neshamot, comment les anges, ils sont situés. Et chacun a ressenti que son champ neshama est exactement où il faut être. Mais nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à regarder dans le ciel quand on rencontre quelqu'un, de comprendre que lui, il est exactement dans l'endroit qu'on a besoin. On n'a pas cette vue. Mais comment quand même on peut se rapprocher l'un de l'autre et s'aimer l'un de l'autre, un amour gratuit? Seulement quand on va comprendre qu'on a un bénéfice de celui qui est devant nous. C'est quoi le bénéfice? La personne doit savoir que l'existence, c'est la pensée. Plus tu es sage, plus tu existes. Moins tu es sage, moins tu existes. C'est quoi exister? Profiter de ce monde. Imaginez-vous quelqu'un, profitez de ce monde, de l'existence. Plus tu es sage, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, mais c'est la vérité. Une personne, elle vient d'un village, elle n'a jamais été dans un restaurant de sa vie.
Et maintenant, elle vient, comment ça s'appelle en français? Le serveur. Ouais. Le serveur. Il vient le serveur, il lui donne le menu. Sur le menu, 5 pages. Mashke Rishon, Mana Rishona, Mana Shnia, Mana Achrona, Mashkot Harafim. Il ouvre. Il commence à lire. Il dit, c'est quoi Coca-Cola? On lui dit, regarde, c'est un jus noir. C'est quoi un Fanta? On lui dit, c'est un jus orange. C'est quoi gazeux? On lui dit, c'est de l'eau avec des bulles. Maintenant, lui, il vient d'un kfar, il vient d'un village. Lui, il prend de l'eau du puits. Il dit, excusez-moi, le puits, il est où? Après, il tourne la page. Les premières manantes. Ah, un concombre comme ça, avec un melon, avec un... Le pauvre, il est venu dans le restaurant. Il peut profiter du restaurant. Il a un mal de tête avant qu'il a commencé à manger. Mais la personne qui a plus d'expérience, qui vit dans la vie, au Hachem vient dans le restaurant, il se dit aujourd'hui, un petit cola, un peu, un de ça, comme ça, oui. On arrive au dessert, on dit en français. Dessert, il comprend rien du tout. Je vais vous raconter une vraie histoire. En 80, je crois, 8, quelque chose comme ça, il y avait eu l'Alia des Russes. Et nous, on a capté de l'Alia. On a capté un jeune homme, 16 ans, il s'appelait Boris. Et Boris, il est venu de Russie, pas comme ils viennent aujourd'hui de la Russie. Il est venu de la vraie Russie, qui est... Vous voulez du pain, il y avait un ticket. Bon. Et je voulais lui faire plaisir. Vous savez, ils sont venus blancs comme ça. Ils avaient un pantalon, une chemise. Qu'est-ce que je voulais? Lui faire plaisir un peu. Je l'ai pris à la plage. Moria, c'est le premier mot que j'ai étudié en russe. Moria, c'est la plage. Bon, on va à la plage, il voit la plage, il était étonné, il était content. J'ai dit, comment je vais lui faire plaisir? J'étais avec la rabbinée, j'ai dit, je vais prendre une marchande de glace. Et il y a Dr. Lek, vous connaissez Dr. Lek? Herzliya, Dr. Lek. On rentre dans le marchand de glace. Nous, Israéliens, donne-moi la mangue, le truc, tac. Et j'ai pas compris. Il était devant la vitre, et il était comme ça. Peut-être je l'ai vexé, peut-être j'ai dit, tu sais, je lui ai dit, Boris, qu'est-ce que tu veux? Il me regarde comme ça, il me dit, on ne pouvait pas parler russe. Il me dit, qu'est-ce que ah, c'est? Je lui ai dit, c'est la glace. En Russie, ils avaient un ticket de la glace noire et un ticket de la glace blanche. C'est tout. Non, tu prends ou du noir ou du blanc. Et tu fais la queue 3 heures. 4 jours. La glace, c'est pas le pain. 4 jours, la queue, il change. Maintenant, le marchand, et moi, et la rabbinite, et lui, qu'est-ce qu'on fait? Situation. Je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser goûter. Il goûte la fraise. Il ne sait pas c'est quoi. Ils ne savent pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il pense? Il goûte. Il fait comme ça. Je lui dis, c'est bon, c'est pas bon. À la fin, qu'est-ce qu'il a pris? Chocolat. Ce qu'il connaissait. Mais il pouvait profiter de la mangue, de l'ananas, de toutes les couleurs. Mais il ne pouvait pas. Est-ce qu'il pouvait profiter? Pourquoi il ne pouvait pas? Parce que sa tête n'était pas ouverte. Les gens qui n'acceptent pas Sur la défensive. à savoir qu'on ne sait rien. Vous savez c'est quoi ça? C'est le degré des degrés. Je me dis je ne sais rien du tout. Je suis ouvert à entendre tout. Pourquoi les gens ils ont peur de ça? Ils disent si tu dis ça, hein, peut-être les gens vont t'influencer du mal. Mais bon, au Hachem, il faut savoir ouvrir les portes pour étudier. Et il faut savoir dedans mettre les barrières qu'il faut. C'est de la Torah, c'est pas de la Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Mishnah, Da'ama shetashiv la pikors. Il y a une Mishnah qui dit, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois répondre à celui qui ne croit pas. Le Zohar Kadosh dit, s'il y a écrit Da'ama shetashiv la pikors, ça veut dire, tu dois savoir comment répondre à quelqu'un qui n'est pas croyant. Alors il dit le Zohar Kadosh, tu es obligé de savoir ce qu'il sait lui aussi. C'est pour ça que dans notre Torah, d'une façon très bizarre, il y a toute une Masechet Avodah Zarah. Vous savez c'est quoi Masechet Avodah Zarah? Tout ce qui est interdit à un juif est écrit là-bas. Il nous explique, moi je pense que ceux qui font Avodah Zarah ne comprennent pas l'Avodah Zarah comme nous on comprend l'Avodah Zarah. Tout est écrit, comment ils font comme ça, à quel jour, à quelle date. Qu'est-ce que tu m'enseignes? D'être un Avodah Zarah? Non. C'est ça l'étude. L'étude c'est de savoir tout ce qu'on peut au maximum et garder les règles
qu'on a pour nous. Quand une personne accepte à entendre par le cœur, Baruch Hashem, cette personne, elle peut recevoir et capter des pensées blissof. Mais la personne qui capte tout ce qu'elle étudie d'une façon cartésienne, ce qui rentre dans le carré rentre, ce qui ne rentre pas est annulé. On sait aussi de les forces psychologiques que quand une personne fait quelque chose par la volonté du cœur, elle n'est pas limitée dans ses forces. Je vais vous expliquer. Et quand une personne fait quelque chose avec la pensée, elle est très limitée. Pourquoi? C'est quoi la limite de la personne? Sa pensée. La pensée est toujours limitée. Mais quand une personne travaille avec la volonté, avec le cœur, avec l'amour, il n'y a pas de limite. Vous savez combien il y a des histoires, des gens qui ont fait des choses surnaturelles parce qu'ils voulaient sauver la vie de leur ami, la vie de leur enfant, la vie de je ne sais pas quoi. Il y a un film à YouTube, une femme, que son fils a eu un accident, elle lève une voiture. Sans penser, elle prend la voiture, elle la lève, tchic, pour faire sortir son... que quelqu'un fasse des choses surnaturelles. Maintenant les gens ils vont dire, c'est surnature. Non. Le sechel, la pensée, c'est elle qui nous donne des limites. Parce que la personne, si elle est attachée à son cœur et à sa neshama, la neshama elle n'a pas de limite. C'est comme vous prenez un appareil et vous lui donnez une batterie qui est presque vide. Limitée, elle a 1 heure de travail. Connectez-la au courant tout le temps, il n'y a pas de limite. Le courant tout le temps, c'est quand le cœur se connecte avec l'âme. C'est qui empêche le cœur de se connecter avec l'âme? Le moi. C'est qui va toujours nous dire non, non, non? Toujours la logique. La logique, qu'est-ce qu'elle va dire pour ça? Ne fais pas ça, tu ne connais pas. Ne va pas avec lui, tu ne sais pas où il te prend. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Toujours, il y aura... La première pensée sera négative. Pourquoi? Parce qu'on a eu 13 ans d'éducation du Yetzer Hara, et seulement à 13 ans, il est venu le Yetzer Tov, le pauvre. Imaginez-vous, un enfant de 13 ans qui vous donne un conseil, un petit bébé qui vient de naître. À qui on va écouter? C'est sûr qu'on va écouter le grand de 13 ans. Hein? Mais la Neshama, quand il vient le Yetzer Tov à 13 ans ou à 12 ans, le Yetzer Tov aussi nous donne des conseils. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre le Yetzer Hara. Mais si on travaille avec l'amour de Dieu, le jour qui vient le Yetzer Tov, on le prend, on ne veut plus le laisser. Pourquoi? On sait que même qu'il est plus jeune que nous, il est plus sage que nous. Il vient de la lumière pure. C'est comme une personne. Comme une personne, elle va étudier chez quelqu'un. Elle sait qu'il y a un petit bébé. Que lui, il est né pur, il sait la Torah pure, il sait par cœur tout. Ou bien quelqu'un qui est plus âgé que lui, mais un peu du bien, un peu du mal. Chez qui on va aller étudier? Si on a la gava, on va étudier chez celui qui est plus âgé. Mais si on n'a pas de gava, on veut juste étudier la vérité. On va chez le petit bébé, il est tout pur, tout propre. J'étais une fois dans un séminaire et j'ai parlé de lumière. Et il y avait là-bas un docteur qui n'arrêtait pas tout le temps de me contredire. Moi je lui dis, dès le début je lui dis, il n'y a pas de problème, tu as raison. Mets-toi à ma place, je m'assois, j'écoute ce que tu as à dire. Non, l'autre rire, je lui dis. Si tu penses que je ne dis pas des vraies choses, je suis prêt à annuler toute ma pensée. Explique. Si je dis des vraies choses, accepte. Bon. Après quelques jours, je l'ai rencontré. Il m'a dit, pourquoi je n'ai pas réussi à comprendre ce que tu m'as dit? Je lui ai dit, c'est très simple. Tu as MA, BA, MA, doctorat, postdoctorat. Ça veut dire que tu as donné 20 ans de vie pour avoir un peu de cercle. J'ai dit, moi je viens, ni MA, ni BA, ni doctorat, ni postdoctorat, rien du tout, je ne suis même pas arabe. Et je dis des choses qui sont logiques, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas moi qui ai inventé la physique, ni la Torah. J'ai dit, tu ne pouvais pas accepter de recevoir de quelqu'un qui est plus petit que toi. Il a pensé, il m'a pensé. À la fin, il était honnête. Il m'a dit, tu sais quoi, tu as raison. Je lui ai dit, regarde, l'orgueil, tu n'as pas laissé comprendre la lumière. Pourquoi tu es venu ici? Pour étudier la lumière. Tu sais que tu vas étudier ici la lumière. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, regarde ce que tu as fait. Tu as perdu ton argent, tu as perdu ton temps, et tu t'es enfoncé dans toi-même, tu n'as pas reçu la lumière. L'orchavat, c'est pas dommage. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, des fois, on grimpe sur une montagne,
On se dit qu'on est au sommet du monde et on veut un petit bébé là-bas. Il est né dans la montagne. Pourquoi tu t'énerves? Il est né en haut. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je te jette en bas? Tu ne peux pas le jeter en bas. Il est né en haut. Il m'a dit, tu sais quoi, tu as raison. C'est pour ça que quand on étudie la Kabbalah, il faut savoir que l'étude de la Kabbalah, c'est la position qu'on va avoir dans notre cœur vis-à-vis de la sagesse de la Kabbalah. Quand on va se dire, attends, ce que j'étudie, je dois confirmer avec ce que je sais déjà, avec ce que j'ai étudié jusqu'à aujourd'hui, avec mes pensées, avec tout ça, tu ne pourras jamais passer rien du tout. Si on lit un livre et on étudie des sages, ça ne m'appartient pas à moi ni à vous. C'est quelque chose que tout le peuple d'Israël doit connaître. C'est pour ça que quand on rentre dans l'étude de la Kabbalah, il faut se positionner premièrement dans les midot. Les midot, c'est quoi? Les midot, ça veut dire, on vient à un coup, et on étudie, on écoute. Quand on ne sait pas quelque chose, on pose la question. Il y a écrit, La baishan lamed, vela kabdan melamed. Celui qui n'a honte ne pourra jamais étudier, et celui qui est dans la rigueur ne pourra jamais enseigner. Il faut savoir, quand on étudie quelque chose et on ne comprend pas, on dit, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on explique. Si on arrive à expliquer, bon, Hachem, ça veut dire que c'est une Torah vraie. Si on n'arrive pas à expliquer et on commence à faire des batailles de Gava, ce n'est pas une vraie Torah. C'est pour ça, mon Rav, bon, Hachem, Zecher Tzadik Levracha, on a la Eloula, bientôt. Mon Rav, toujours, il me disait, si tu fais quelque chose, une prière et une Yeshua pour quelqu'un, si tu arrives à expliquer ce que tu as fait, c'est vrai. Si tu n'expliques pas ce que tu as fait, interdit de le faire. Maintenant, ça c'est une grande question. Écoute bien ce qui m'a... Chez moi, le Rav, c'était l'armée, la vraie armée, on a passé. Mordechai. Oui, mais c'est dur ce que vous avez dit. C'est très dur. Oui. Pourquoi? Parce qu'il te dit, chaque fois que tu as fait quelque chose, et toi-même tu ne sais pas expliquer ce que tu as fait, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, ça veut dire que tu es sous une force que tu connais. D'accord? Si tu es là, tu bénis quelqu'un, et tu sais que la bénédiction a réussi. Et tu ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça s'est enchaîné, ça se peut que tu es dans le mal, et le mal te fait des bénédictions. Il y a écrit, dans le Hari Akadosh, Shah Mahamare Gimel Psiot Avram Avinu, il y a un Mahamar entier du Hari Akadosh qui explique comment Abraham Avinu a gagné la guerre avec les 3 rois. Et il dit, il y a 3 façons dans ce monde, le Hari Akadosh explique, de recevoir des forces. Il y a une façon qui vient des démons, il y a une façon qui vient des anges, et il y a une façon qui vient de Dieu. Je ne veux pas maintenant parler de ça, si ça vous intéresse, on fera un cours entier pour ça, pour comprendre. C'est très très intéressant. Et, me disait Mordechai Zatzar, il me disait, si tu ne peux pas expliquer ce que tu fais, tu n'as pas le droit de faire. 2 raisons. Une raison, c'est que Chaz v'Shalom, tu peux connecter quelqu'un de pur à l'impureté. Quand tu dis quelque chose, et il y a un démon Chaz v'Shalom qui fait le fait, après la personne, elle est soumise à ce démon. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens qui s'occupent de la spiritualité, ils sont ou très minces ou très gros. La raison, c'est que les démons mangent avec eux. Ils absorbent les énergies. Et les gens qui reçoivent d'eux les refouot, par exemple, ils deviennent guéris d'une maladie, mais tout de suite après, ils ont une très grave maladie après. On voit ça beaucoup. Il me dit... Alors qu'on doit accepter la bracha de tout le monde. Non. Non. Je te dis que mon frère m'a dit de jamais recevoir la bracha de personne. Je te dis ça. Alors comment on explique le passage de Tania quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim et de là on apprend qu'on peut prendre une bracha de tout le monde, puisque pourquoi il demande au Kohen Gadol de lui faire une bracha? C'était avec Rabbi Shmuel. Oui. Balcheni. Il y a écrit dans le Hari Akadosh, Lo becholet yavo Aaron el HaKodesh. Pas tout le temps les gens sont dans la Kedusha. C'est pour ça qu'il faut faire très attention qui nous bénit. C'est très important. Ce que vous dites, il y a écrit dans le Talmud, Lo tiye berkat idiot kala be'enecha. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un de simple te bénit, ne pense pas que c'est une bénédiction. Ah voilà. Mais ça, c'est pas ce que j'ai dit. Ah d'accord, ok. Si vous allez dans la rue, oui, et quelqu'un vous dit une bonne bracha, cette personne, elle est simple. La simplicité, c'est pur. Mais quand on va chez des gens qui font des miracles, et on ne sait pas d'où viennent ces miracles, c'est très dangereux. La deuxième chose, Mordechai m'a expliqué, c'est l'étonnement.
Vous savez c'est quoi l'étonnement? Vous faites quelque chose à quelqu'un, il dit waouh, s'il a fait ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être étonné de la puissance de Dieu. Si on est étonné, ça veut dire qu'on ne croit pas que Dieu est tout puissant et tout capable. Qui est étonné? Celui qui ne comprend pas ce qu'il fait. Celui qui ne comprend pas, il est étonné. Et si le Rav, Chas v'Shalom, la personne devant lui est étonnée, il dit, ah, il reçoit de la gava de ça. La gava, ça ne peut pas être un cadeau. Alors, si vous expliquez, si vous savez expliquer, et que la personne en face n'est pas capable de comprendre. Non, non, je parle de soi-même. Oui, Celui non, qui mais bénit. ça veut dire, c'est uniquement par rapport à vous, pas par rapport à l'autre. Oui, mais si la personne devant vous pose une question et vous n'avez pas de réponse, Non, pas quand on n'a pas de réponse. Mais si on a la réponse mais qu'elle ne comprend pas, c'est pas grave. je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Vendredi, j'ai fini le cours, il est venu quelqu'un, le pauvre, il a un wahra. Le pauvre. Il est venu, vous savez c'est quoi wahra? Mauvais esprit. Mauvais esprit. Un mauvais esprit, c'est une échama qui est rentrée. Ah oui, d'accord. Hein. Et il est venu, je l'ai vu, c'est pas toujours au début. C'est ça. Je l'ai regardé, j'ai dit à sa mère, le monsieur il prend 7 ans, un jeune homme, 26 ans, il prend 7 ans des cachets septiques. Elle m'a dit oui, je lui ai dit montre-moi les cachets. J'ai vu les cachets, des doses. Il est complètement abruti. Maintenant, elle m'a dit oui, Rav, on m'a dit que tu fais sortir les rois Rav. Je lui ai dit c'est vrai, je fais sortir. Je lui ai montré, bon Hachem, je fais sortir beaucoup. Je lui ai dit mais lui, si je vais lui faire sortir le roi Rav, il est tellement abruti des cachets psychiatriques qu'il va devenir encore plus fou. Elle m'a dit quoi, tu veux pas le faire sortir? Je lui ai dit je veux, j'ai pitié de ton fils, mais tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe dans lui. Bon. Elle me dit qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas des gens. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit regarde, on a le système nerveux, tu sais comment ça marche? Non. Je lui ai expliqué. Il y a les synapses, il y a les récepteurs, il y a les. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit je vais te dire maintenant. Logiquement, qu'est-ce qui s'est passé avec ton fils et pourquoi il a déclenché ça? Elle me regarde comme ça, elle me dit, dis-moi, tu es Rav, tu es docteur, qu'est-ce que tu es toi? Je lui dis, si on ne sait pas expliquer, comment on peut guérir les gens? Je dis, bon, l'enfant, il parle, il est bien beau prochain, mais on voit qu'il est gros, vous savez. Je lui dis, il a eu un moment, il y a quelques années, qu'il a été tellement dessus d'une relation qu'il a eue, qu'il pouvait tuer la personne. Elle me regarde comme ça, elle me dit non, 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 non. Et lui, il fait comme ça avec la tête. Je lui ai dit, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé dans le système nerveux. Elle m'a dit, quoi, tu vois? Je lui ai dit, non, on étudie. On a la Torah. C'est quoi de voir? On n'est pas des mechashkim, on n'est pas des voyants. Il y a la Torah explique. Quand tu vois un problème, tu comprends, non? Je lui ai dit, regarde, dans le système nerveux, il y a deux côtés, et au milieu, il y a de l'air, ça s'appelle la synapse. Je lui ai dit, quand quelqu'un s'énerve très fort, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un côté, il le remplit d'énergie. Maintenant, l'énergie doit passer par la synapse à l'autre côté. Si quelqu'un casse la personne, ça, vous savez ce qui se passe ici dans ce côté? Ça se brûle, ça devient sec. Il y a un court-circuit, ça devient sec. Quand ça devient sec, là, il n'y a plus d'électricité qui passe. Ça s'appelle dans le Zohar, Halal Panoum. C'est un endroit vide. Dans l'endroit vide, rentre les Neshama. Explication médicale, spirituelle. Je lui dis maintenant, vous allez prendre chez un docteur. Le docteur va remettre en vie le système nerveux. Il va lui donner des oméga, des surfus. Et plus ça, il va commencer à le réveiller, lui remettre ici la lumière. Ça, vous connaissez Dr. Dreamer, ça s'appelle NSA. NSA, c'est une méthode qui touche les gens. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il fait, mais il touche les gens et il remet en charge le système de synapse. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté qui est brûlé et un côté qui vit. Ce qu'ils font, ils disent au côté brûlé, vis. Ils envoient un message et il y a des transferts. Il y a de la lumière qui commence à passer, les gens se remettent en esprit. Il me dit, qu'est-ce qui va se passer après? J'ai dit, quand ton fils, il aura bien le système nerveux, comme il faut, je pourrai envoyer
la lumière qui est là qui le dérange. L'existence d'une présence spirituelle qui fait ce qu'elle fait. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'elle fait la présence spirituelle négative? Elle prend les messages qui viennent de l'extérieur, elle les tourne, et les messages qui rentrent dans la tête, ils sont complètement à l'envers. La personne, elle voit la nuit, le jour, la nuit, le doux, le amer, elle est tout. Un grand balade. Pourquoi? Parce que là, dans la synapse, il y a une lumière supplémentaire qui tourne le message, qu'elle transforme les messages. Maintenant, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est? Où elle est? Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est des choses qui se mesurent. Il y a un système aujourd'hui médical qui s'appelle neurofeedback, qu'on prend, on met des électrogrammes sur la tête, on fait montrer à la personne des images et des sons, et on voit comment il réagit, et on rectifie. Ça s'appelle neurofeedback, un feedback du système nerveux. Ça veut dire que de plus en plus la technologie avance, on peut comprendre ce qui est écrit dans les livres de la Kabbalah. Parce qu'en effet, dans le diamètre de la guérison, de la diamètre terrestre, la Kabbalah explique toute l'existence d'après les lumières qui se rapetissent. Mais quand on ne sait pas expliquer, on fait des bêtises. Pourquoi? Disons qu'il y a quelqu'un qui a la force de faire sortir une âme, d'accord? Disons qu'il y en a. Et il fait sortir l'âme. Le jeune homme, il est plein de cachets psychiques, plein, rempli jusqu'à la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Les cachets psychiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils déconnectent la personne sentimentalement de son environnement. C'est ce qu'ils font. Maintenant, il va se ressentir bien et il va être déconnecté. C'est encore plus dangereux. Il peut faire des bêtises. C'est très dangereux ça. Ça s'appelle Odef Or. C'est augmentation lumière. C'est pas bien ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Avant lui donner les forces physiques qui puissent changer son attitude spirituelle. Oui. Et ça s'appelle Refoua. Ça s'appelle quand on donne à quelqu'un un médicament, on sait ce qu'on lui donne et on sait ce que ça fait. Vous allez des fois chez le docteur, tu dis, ah, ça tu as, oui, prends ça. Tu lui dis, qu'est-ce que ça fait ça dans le corps? Ça fait rien du tout, prends, c'est bien pour toi. Vous allez à la maison, prenez le cachet, et des mal de tête, vous voulez vomir. Et vous dites, d'où j'ai ça? Tu dois te poser une question, qu'est-ce que tu as changé dans ta journée qui t'a emmené à ça? Les gens, ils pensent pas que c'est le cachet. Et ils font des petits codes et tout, et ils continuent le cachet. C'est un docteur, ça. Un docteur, c'est quelqu'un qui te donne un cachet, il t'explique exactement ce qui se passe dans ton corps. La même chose spirituellement. C'est quoi les sages? Les sages, le Rambam dit, c'est les docteurs des âmes. Comme on a les docteurs physiques, on a les docteurs spirituels. C'est la même chose, c'est une science qu'il faut l'étudier. Celui qui ne comprend pas cette science, qui ne l'a pas étudiée, comment il peut guérir les gens? C'est n'importe quoi ça. Alors c'est pour ça, mon Rav toujours, il me disait, si tu n'arrives pas à expliquer, tu n'as pas le droit de faire. Maintenant, c'est de grandes menottes sur les mains. C'est quoi comprendre? Comprendre, ça veut dire que je peux te dire, par exemple, si j'ai fait quelque chose ici et ça s'est passé en France, je peux te dire exactement ce que j'ai fait et qu'est-ce qui s'est passé en France. Non, tu as vu, toi, avec la petite? Oui, d'accord. C'est pas des rêves, c'est pas quelque chose qui... Et lui, il n'aura même pas, il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est pas possible. S'il ne sait pas ce qu'il fait, d'où il sait qui a aidé la petite? Ou le petit, c'est l'enfant ouvert. En 2 mots, il ne maîtrise pas. Quoi. Oui, mais ils sont très contents des résultats. Oui, mais il n'a pas maîtrisé ce qu'il a fait. Il a fait, disons que j'étais une fois dans un endroit, je faisais des affaires, ils m'ont dit, si ce rave-là ne dit pas oui, on ne rentre pas dans les affaires. Bon, d'accord, j'y vais. Je vais avec eux, ils rentrent, bon, ton nom, et ils commencent à dire, on me dit que tu... Ça, c'est les connexions Reiki, tout ça, interdit complètement. Et ils vont... Après, il me dit, donne-moi ton nom, je te dis. Je dis, fais-moi plaisir, tout va bien, laisse-moi tranquille. Non, donne-moi ton nom. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Ça va, moi, ça va bien, tout va bien. Non, ils vont te dire quelque chose. Il a insisté, j'ai insisté aussi. Qu'est-ce que je lui ai dit? Le nom de mon Richaim. Moi, toujours, je dis le nom de mon Rav avant. Je lui ai dit, mon Richaim Ben Yosef. Ils ont disparu, les pauvres. J'entends rien du tout. Je lui ai dit, comment tu vas entendre? Ils me disent rien. Je lui ai dit, comment tu veux qu'ils te disent? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je lui ai dit, moi je t'ai rien fait. Tu as dit le nom. Tu voulais un nom, je t'ai donné un nom. Je lui ai dit, Lochaval. Je lui ai dit, pour toi, n'est-ce pas dommage? Tu comprends rien à ce que tu fais. Pourquoi tu dis des choses aux gens? Tout ce qu'il leur a dit, à l'envers.
il faut avoir de la responsabilité. Quand on est rave et les gens viennent poser des questions, c'est une responsabilité. Tu ne peux pas jouer avec la vie des gens. Mais quand c'est des masses qui viennent, allez, tu dis ce que tu veux, et bon, Hachem. Tu as réussi 10%, c'est beaucoup de miracles, 10% sur 1000 personnes. C'est pour ça, Mordechai, il nous a dit toujours, l'étude de la Torah avant tout. Avant tout, étudie. Et quand tu étudies la médecine, la Torah, la physique, la chimio, tu étudies tout, bon, Hachem, tu peux voir qu'il y a une logique, il y a Dieu dans tout. La lumière de Dieu, elle est partout. Ce qu'il faut savoir faire, c'est prendre la lumière du Pshat, avec la lumière du Drash, avec la lumière du Remez, avec la lumière du Sod, et voir une lumière complète. Après, tu peux aider les gens, tu peux aider beaucoup de choses. Mais quand tu aides, c'est une aide qui est, on dit instruite, réfléchie. Pas une aide, tu fais sortir, hop, prends une pomme, tout va s'arranger. Qu'est-ce que tu as fait dans la pomme? Qu'est-ce qu'il y a dans la pomme? Pourquoi cette pomme-là? Donne-moi une autre. C'est pour ça que nous, quand on étudie, on doit se positionner. La position la plus forte, c'est quoi? Être annulé. Chacun devant toi, il est plus grand que toi. Surtout tes élèves. Pourquoi? Une fois, j'ai expliqué à un rave, je lui ai dit, tu sais c'est quoi les élèves et c'est quoi un rave? Il me dit, c'est quoi? Je lui ai dit, le rave, Baruch Hashem, il a, comment on dit en français, migrash... L'arrière-ventail. Un stade. Multitude. Un terrain qui a là-bas le bois tout seul, le fer tout seul, les briques tout seul, le ciment tout seul, le sable tout seul. Comment ça s'appelle en français ça? Ah. Il a tous les Un entrepôt de tout ça. Je lui dis, ça on en a plein. Chat, drache, remez, sod, on en a plein. On achète de ça, on a de ça, on a de ça, on a tout. Mais on a un immeuble. On n'a pas un immeuble. Vient l'élève. C'est qui l'élève? C'est le promoteur. Qu'est-ce qu'il dit? Donne-moi comme ça de... 1 kilo de ça. 1 kilo de ça, enfin, c'est des tonnes. Donne-moi ça, donne-moi le fer, donne-moi ça, donne ça. Tu lui livres. Et tu arrives après 2 mois, tu vois. Fais l'assemblage. Building. Je dis pourquoi le promoteur c'est l'élève? Parce qu'il prend les ingrédients de toi et il en fait un immeuble. Ça veut dire que toi-même tu as eu l'immeuble. Quand lui il a construit l'immeuble, toi-même tu as l'immeuble. Alors plus tu donnes des ingrédients à tes élèves, plus tu construis des immeubles. Parce qu'une personne toute seule, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reçoit seulement le message. On ne peut pas déclencher le message soi-même. Mais quand quelqu'un est devant toi et te pose une question, qu'est-ce que tu fais? Pour avoir une réponse, qu'est-ce que tu fais? Interaction. Tu prends de là. Tu as un ensemble de tes connaissances et tu donnes une réponse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as construit un immeuble. C'est pour ça que les sages nous disent Mitalmidai yoter mekula. De mes élèves, on va étudier de plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que les élèves posent une question. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent, dis-moi, si je vais mettre le bois en dessous, et après je mets le fer, et après je mets le ciment, ou bien je mets le fer, dessus je mets du bois, et après je mets le ciment, alors toi tout d'un coup tu te dirais, regarde, il faut penser vraiment comment on fait un... Alors tu lui dis, regarde, tu prends le bois, et après tu vas mettre le fer avec des petites... remonter le fer un peu. Et après tu vas mettre les tuyaux d'électricité, et les tuyaux des égouts, et les tuyaux de l'eau. Et après tu vas mettre des briques pour pas dépenser trop de ciment. Et après, tu auras une épaisseur de 15 cm. Allez, tu emmènes le ciment et tu fais un toit. C'est qui t'a donné la force de comprendre ça? La question. C'est pour ça que le Talmud, c'est plein de questions. Les questions du Yahweh Kadosh, c'est les chaded et tamor. La question dans les Talmuds, c'est pourquoi? Pour, et comment on dit les chaded? Aiguiser la pensée. Et pourquoi on aiguise la pensée dans les Talmuds? Parce que tu es obligé d'une fois comprendre le côté droit et d'une fois comprendre l'inverse. Les gens normaux qui étudient une science, on leur dit regarde, l'équation c'est comme ça, c'est fini. Imagine-toi un professeur il vient, tout d'un coup il te dit voilà, le résultat comme ça, tu dis oui. Maintenant il te dit non, c'est à l'envers. Hop. Tu dis oui aussi. Tu dis le résultat 100, il te dit non pas 100, moins 100. D'où tu as trouvé maintenant moins 100? Ça marche pas, ça marche pas. Dans le Talmud, ça marche. Pourquoi? Il te dit, regarde, tu vas regarder d'une façon, tu vas trouver la lumière. L'autre façon, sur la même question, tu vas trouver l'obscurité. Maintenant, tu vas dire, c'est la vérité ou c'est la vérité? Les deux ensemble, c'est la vérité. C'est pour ça que dit le Ari Akadosh. Plus tu vas accepter le prochain et le différent,
plus tu auras l'image complète. D'accord ? Parce que nous, qu'est-ce qu'on a naturellement ? On a seulement notre volonté et notre pensée. Ça veut dire qu'on a seulement une partie de l'image. Mais quand vous regardez une image et il y a des trous noirs, c'est pas beau. On veut voir toute l'image. Qu'est-ce qu'on fait ? Les trous noirs, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne veut pas accepter. C'est ce que notre cœur est contre. Tout ce qui est contre, ça fait des trous noirs dans la conscience. Maintenant, tu dois venir humble et dire d'accord. Mamida, mon caractère ne m'a pas jusqu'aujourd'hui laissé comprendre quelqu'un qui se comporte différemment de moi. Maintenant, je vais faire baisser mon caractère et je veux comprendre celui qui est différent de moi. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'y a pas de tchouva dans le monde. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils viennent avec des avérotes et des comportements que tu te dis, c'est pas l'impureté, c'est le roi de l'impureté. Tu peux te dire deux choses tout de suite. Ou bien je ne m'approche pas de lui parce qu'il est impur, ou bien Kadosh Baruch Hu a dit que le tafkid des sages c'est quoi ? De faire tchouva. De quoi on fait tchouva ? De mitzvot ? Non, on fait tchouva d'avérotes. Alors si ça te dégoûte une avéra, comment tu vas le faire tchouva ? C'est un grand débat qu'il y a intérieurement quand les gens viennent. Une fois tu te dis qu'ils sortent de la chambre. Mais si tu as dit ça, tu as éloigné un enfant de Dieu de Dieu. C'est aussi ta responsabilité. C'est dangereux. Tu dis à quelqu'un vient chez toi, tu dis toi, tu es tamé, dégage. Tu sais pas qu'est-ce que ça va faire. Toutes ces générations, tous les enfants qui vont naître, ils vont être éloignés. Ils vont dire il m'a éloigné, je suis éloigné. Mais si tu lui dis approche-toi, d'où on étudie ça ? La paradouma. Il y a une mitzvah que Shlomo HaMelech a dit qu'il ne comprend pas du tout. Comment un Kohen pur devient impur pour quelqu'un de tamé qui devient pur. Il a dit ça, j'ai tout compris, mais sauf ça, qu'est-ce que c'est ça ? Celui-là qui est pur, applaudit, sois content. Celui-là qui est impur, jette-le, qu'est-ce que tu as ? Akadosh Baruch Hu, c'est pas sa volonté. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est avec la force de la Torah, avec l'amour de son prochain, qu'on arrive à un jour, Bezrat Hashem, réunir tout le peuple d'Israël. Quand on dit tout le peuple d'Israël, ça veut dire Tzadikim, Benonim, Rechaim, tous ensemble. On est tous dans un bateau qui s'appelle la Galout. Ce bateau, un jour, va arriver au port de la Géoula. Mais on doit arriver avec tout le monde. Imaginez-vous, un roi envoie toute sa famille dans un bateau, et ils arrivent au port de la Géoula, on lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, 50% on les a jetés dans la mer. Pourquoi ? Parce que celui-là mangeait pas kasher, l'autre il faisait pas Shabbat. Le roi il te dit, hey, mon fils, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Où ils sont mes enfants ? Qu'est-ce que tu vas lui dire ? C'est pour ça, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ? Vous les jetez dans la mer, il n'y a pas de problème. Allez hop, on fait encore un tour. Et on n'arrête pas avec le bateau du peuple d'Israël, ça fait 2000 ans, on fait des tours. Parce qu'il y a écrit, dans chaque génération, il y a un moment de Géoula. Il y avait le Baal Shem Tov, il y avait le Ari Kadosh, il y avait toujours un qui était le Mashiach. Pourquoi il n'a pas délivré tout le bateau ? Parce qu'il n'est pas venu avec tout le monde. Le bateau il est venu moitié vide. Quand il a dit moitié vide, il n'y a pas de problème. Allez hop, allez retournez me chercher mes enfants. Qu'est-ce qu'on va faire ? Encore une fois Gilgoulim, encore une fois tout le monde vient. Mais si on se comporte avec de l'amour un vis-à-vis de l'autre, on sait que dans le bateau, celui qui est à l'avance et celui qui est à derrière, c'est pas la même personne, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais c'est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu peux dire à Akadosh Baruch Hu ? Écoute, nous on est comme les... Comment il a fait l'autre là ? Les blonds, 1m80, blonds les yeux bleus. Chez Akadosh Baruch Hu dit non. d'1m20 jusqu'à toutes les couleurs, toutes les façons, tout ce qu'il y a. C'est le peuple d'Israël. C'est pour ça que quand on étudie la Torah de l'autre façon, la deuxième façon, qu'on s'annule vis-à-vis de Dieu, on accepte tout le monde. Après qu'on a accepté tout le monde, il y a Baruch Hashem les lois. Comment, où, quelle heure, à quel endroit, il y a les lois. Mais tu ne peux pas lui dire, envoie-toi. Tu ne peux pas. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ce que tu as dit. Question ? Le problème du cartésien est pas réglé par rapport à ça. Le cartésien, lui, va dire, le bateau, je ne peux pas le remplir avec des gens comme ça. Oui, mais le cartésien, quand il est aimé, il change. Il change. Je ne pense pas qu'il change, je pense qu'il est plus à l'aise. Non, on peut l'amener à changer. Je ne veux pas moi qu'il change. Moi je dis, si Akadosh Baruch Hu l'a créé cartésien, on a besoin de lui. C'est vrai. Mais il doit ressentir qu'il est accepté et aimé. Mais on rajoute de la famille. Oui, toujours. Mais ça, le rachamim, c'est quoi ? Je dis au cartésien, regarde, tu es différent de moi, tu es complètement à l'opposé, mais tu me complètes.
alors il prend une importance. Il faut savoir, donner à celui qui est devant toi l'importance, et c'est pas une importance parce qu'on veut le flatter, parce qu'on veut lui donner du shochad. C'est une vraie importance qu'on y pense vraiment, parce que si quelqu'un est différent de toi, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu veut sa sagesse. Si on va donner à quelqu'un qui fait de l'art, d'accord, on va lui dire, fais un plan d'une voiture. Tu rentres dans cette voiture? Jamais de la vie. C'est qui peut faire les plans? Seulement le cartésien. Parce qu'ils vont vérifier Tous les points. tout, ça va être tout juste. Tu peux pas donner à quelqu'un qui fait le dessin, tu lui dis, allez, dessine-moi une voiture. Oh, puis il fait des dessins comme ça, des roues comme ça. Après tu dis, allez, on va fabriquer cette voiture. Il y a le vent, il y a le poids, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on prend? On prend la pensée, Du cartésien. non, la pensée de celui qui fait de l'art. On lui donne, c'est comme ça dans les bâtiments, qu'est-ce qui se passe? On fait l'architecte, et après on donne à l'ingénieur. Et l'ingénieur, des fois, il va chez l'architecte, il lui dit, écoute, c'est très beau cette mirpesset, Ça marche pas. mais c'est pas possible. Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce qu'au 20e étage, il y a du vent qui vient de là, et tu vas me mettre 5 mètres, un plateau de ciment, ça va bouger tout doucement, et ça va tomber sur la tête de quelqu'un. Je lui dis, mais c'est beau. Il dit, c'est très beau, mais tout l'immeuble va partir. Alors on doit comprendre, si on travaille ensemble, ça sera le plus beau immeuble et le plus fort. Tout va bien. Mais si on ne travaille pas ensemble, ou bien l'immeuble est très carré, tu ressens dedans que Dieu nous en préserve, ou bien il est très très beau, mais fais attention quand tu rentres. Tu dois faire assurance vie avant d'acheter la maison. Avant de rentrer dedans. Bon, oui. Rav, il faut faire travailler l'équation de la Gava et de la Anava pour arriver à faire la synthèse, pour arriver à... Chez nous, on dit que la Gava, on la laisse à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y a un passouk Hashem Malach Geout Lavesh. Dieu est roi, c'est lui qui est habillé de la Gava. Et nous, on va se contenter de la Hanava parce que la Gava, c'est vraiment. Non, ce que je voulais dire, c'était le côté gauche. On en a besoin pour construire les éléments de la précision. Et on a besoin de l'ouverture de la Hanava. Ça, c'est une autre chose. On est obligé d'avoir tout notre cerveau. Composition. Chas v'shalom, si on n'a pas une partie du cerveau, ça ne va pas tellement. Difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comme une personne est plus influencée droite, elle doit savoir prendre l'influence droite, faire passer par gauche et rentrer. Celui qui est influencé trop à gauche, il doit passer un peu par le droit et rentrer. C'est pour ça qu'on doit faire la synthèse, pas la synthèse, on doit la fusion. Symbiose. Symbiose, on doit être ensemble. C'est pour ça que les couples, les vrais couples, hommes et femmes, c'est toujours l'inverse. Toujours. Quand ils sont bien à l'envers, ils peuvent bien se coller. Mais quand ils sont ressemblements, ils se ressemblent trop, c'est très ennuyant cette maison. Tout le monde se lève à 7 heures, ils mangent la même chose, ils mettent la même télé. À la fin, s'ils aiment ça, bon, Hachem, c'est quand même un mais. C'est dur. Oh, Hachem. Moi, quand je vois les gens, la femme toujours dit, il est complètement à mon opposé. Je lui dis, Baruch Hashem, c'est ton mari. Il me dit, comment il est à mon opposé? Je lui dis, maintenant, assieds-toi, on va comprendre. On va expliquer la nuit, le jour, le froid, le chaud. C'est pour ça. On a besoin de tout. C'est les éléments. Quand on a tous les éléments, on a l'entier, oui. Rav, mais rien. L'opposé, c'est pas l'opposition. Je vais te dire, ce que tu poses comme question, c'est la plus belle question d'aujourd'hui. L'opposé n'est pas l'opposition. Ça veut dire quoi? Tu peux prendre quelqu'un qui n'est pas comme toi, comme on a dit au début, tu peux faire la guerre avec lui toute la journée. Pourquoi? Essayer de le changer, transformer comme toi. Est-ce qu'un arbre de cerise donnera des pommes? Alors habitue-toi d'aimer les pommes. Tu n'as plus de cerises. Quand nous, on est un devant l'autre, moi je dis toujours à ma femme, tu es tellement différente de moi que je t'aime beaucoup. Pourquoi? Elle arrive à penser et faire des choses que moi j'arrive jamais. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle me complète. Mais si je vais lui dire, tu fais pas comme moi, tu manges pas comme moi, tu parles pas comme moi, alors on est quoi? Dans la gava. Ça veut dire que tu as tort. Est-ce qu'elle a tort? Si elle a dit ce qu'elle a dit,
Si elle a pensé comme elle a pensé, elle a tort? Non. Jamais. Mais elle voit de là. Moi, je vois de là. Maintenant, on peut toute la journée se bagarrer, qui a raison, ou bien toute la journée tourner. C'est quoi de se tourner, vous savez? C'est passer du côté de l'autre. Humilité. Mais ta père, Shalom, Matrotsa, Shani Kacha. Tu veux que je sois comme ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça, il n'y a pas de problème. Le principal, l'amour. C'est toujours avec des autres personnes aussi. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça te fait plaisir? Oui. Mais rave, il n'y a pas de rave, il n'y a rien du tout dans la vie. Il y a l'amour, il y a la paix. Sans l'amour et la paix, à quoi ça sert d'être rave, d'être intellectuel, d'être je sais pas quoi? Ça sert à rien, ça ne fait pas de nachat à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu est content? Il y a écrit. Shalom. Shalom. רצה הקדוש ברוך הוא צדקות ישראל, לפיכך יבאר להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה דיר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. Dieu, la bracha qu'il donne au peuple d'Israël, c'est la paix. C'est quoi la paix? C'est quand on salue la vie des visites. Qu'est-ce que tu es intelligent? Oui, tu es intelligent, moi je ne suis pas intelligent. Ça va? Ça va. Et quand on commence à appliquer ça dans la vie, vous savez qu'est-ce qui se passe? Les gens deviennent amis. Et quand ils deviennent amis sans essayer de changer l'un et l'autre, alors tout le monde est à l'aise. Quand tout le monde est à l'aise, c'est un tioul ici, le paradis. Mais quand un dans la voiture n'est pas à l'aise, et il vomit, et arrête, et je dois aller là, et donne-moi à boire, et tu fais un parcours de 2 heures, une journée entière. Mais si tout le monde est à l'aise, on arrive où on veut, on retourne, on est content, on profite. D'accord? J'ai chez moi une fille, elle n'aime pas sortir de Tiouli. Je dis à ma femme, laisse-la tranquille. Elle veut pas, laisse-la à la maison. Non, la famille, ça se fait pas. Je lui dis, qu'est-ce qui se fait pas? Qu'elle retourne à l'envers 2 jours après, pourquoi? Elle veut pas, laisse-la tranquille. Maintenant les enfants ils grandissent, ils évoluent, elle veut. Tu veux? Bien. Vous comprenez? Ça, c'est quand on aime la personne comme elle est. Si tu aimes la personne comme elle est, pourquoi tu l'aimes comme elle est? Parce que tu comprends qu'elle ne fait pas exprès, elle ne veut pas te faire du mal. Comme ça, elle est influencée maintenant de cette lumière. Laisse-la vivre. Baruch Adonai Leolam, amen. Amen. Question. Oui. Le raisonnement que tu tiens est un raisonnement qui s'applique particulièrement en Israël. Pourquoi? Parce qu'on a une histoire qui est justement le fait de ne pas avoir compris l'autre a fait des destructions. C'est pas seulement l'histoire du peuple d'Israël, c'est Non, l'histoire de de ce monde. l'humanité. Vous savez c'est quoi? L'histoire de ce monde, j'ai expliqué la semaine dernière, les 2 frères. Exact. 2 frères, un contre l'autre, jusqu'à Moshe Aaron. Et Bezrat Hashem, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Voilà. Ah, il y a